Shalom, peuple de Dieu, voilà, soyez richement comblés encore une fois pour l'opportunité que le Seigneur nous donne. Toujours en ce début d'année 2023, rester en sa présence, c'est une grâce et voilà, ça nous permet de pouvoir reconquérir le terrain perdu, restaurer ce qui est détruit et pourquoi pas prendre, voilà, le dessus dans tous les domaines, selon qu'il est écrit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice, comment ne régneront-ils pas dans ce monde par Jésus-Christ, lui seul. Romains 5, verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bonne journée à vous, bonne heureuse année. Bonjour à tout un chacun de nous. Nous sommes dans notre direct d'aujourd'hui. Comme vous le savez, partagez, invitez les gens, faites le travail de l'évangéliste et pourquoi pas, voilà, vous pourrez nous suivre sur Moral TV et sur notre page également Réveil et Restauration. Allez vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de notre message ce matin, c'est posséder et reprogrammer l'année 2023. Posséder et reprogrammer l'année 2023. Vous savez, nous rendons gloire à l'Éternel parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle année, mais l'année dans laquelle nous sommes rentrés, vous savez, beaucoup sont ceux qui rentrent dans une année sans pouvoir véritablement et réellement rentrer dans les promesses de l'année. On peut rentrer dans une année sans rentrer dans les promesses de cette année. Je répète encore une fois, on peut rentrer dans une année sans rentrer dans les promesses de cette année. Donc, le but de ce message de ce matin, c'est comment rentrer véritablement dans une année et rentrer dans les promesses d'une année. Voyez, quelqu'un qui rêve, dans ses rêves, il se voit dans les vieux uniformes d'école primaire, école secondaire, des étapes de sa vie qu'il avait déjà quittées il y a de cela bien longtemps. Qu'en est-il arrivé pour que cette personne souvent se retrouve dans cette étape-là de son enfance, dans ces conditions-là du temps passé? Ça veut dire que cette personne n'est pas en train de vivre sa vie présente, mais c'est une personne qui vit dans le passé. Et dites-moi, sincèrement, quelqu'un qui vit dans son passé, est-il en train de rentrer dans une nouvelle année? Lui, il est toujours dans les années antérieures. Je suis en train de parler sur le plan spirituel. On peut, alléluia, dire bonne année, bonne heureuse année 2023, sans rentrer dans l'année. Et on peut rentrer dans une année sans rentrer dans les promesses de l'année. Vous voyez? Mais je te vois rentrer dans les promesses de l'année 2023. Je te vois rentrer dans l'année 2023. Tu ne seras plus esclave quelque part dans le temps passé. Tu ne seras pas dans le temps passé de ta vie. La rétrogradation dans le temps n'aura pas son effet dans ta vie. Où tu rêves, tu te vois précipité d'un lieu élevé et dans une fosse sans fin. C'est une rétrogradation dans le temps. Tu retournes dans le passé. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela n'a pas lieu dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Mais je te vois posséder l'année 2023. Non seulement le posséder, mais reprogrammer l'année là en ta faveur. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Vous savez, nous avons à apprendre. La Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira.
Ce qui nous affranchit, ce qui nous délivre, ce qui nous sauve, ce qui nous libère, c'est la vérité biblique, c'est la vérité de notre Dieu. Que cette vérité agit en ta faveur. Selon qu'il est écrit dans Psaume 45, le verset 3, la Bible dit, vaillant guerrier, monte sur ton char de victoire. Défends la vérité. Défends la vérité. Que le Seigneur défend la vérité dans ta vie. Qu'il défend sa parole dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, dans la Bible et dans le temps, nous avions vu pour que notre Dieu change l'histoire de certaines personnes. Nous avions vu notre Dieu changer le nom de certaines personnes. Par exemple, Abraham, il n'était pas Abraham, il était Abraham. C'est avec Dieu, c'est avec notre Dieu, c'est avec notre papa que le nom là a été changé. Dieu lui a dit, tu ne seras plus appelé Abraham, mais désormais tu seras appelé Abraham. Son nom a été changé par Dieu lui-même. Si nous prenons Sarai, idem. Son nom a été changé par Dieu lui-même. Il dit, tu ne seras plus appelé Sarai, mais on t'appellera Sarah. Alléluia. En dehors de cela, il y a beaucoup de noms que notre Dieu a changés. Mais qu'est-ce que je suis venu vous dire? Notre Dieu ne prend pas soin de changer uniquement les noms quand il veut changer l'avenir de quelqu'un. Mais des fois, notre Dieu prend soin de changer le temps autour de cette personne-là. Tu es dans quel temps? Certaines personnes sont dans le passé. Vous savez, quelqu'un qui vit dans le passé, c'est comme une montre. Alléluia. Qui n'est pas à l'heure. Ta vie n'est pas à l'heure. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel afin que tu me comprennes. Parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle année. On va faire certaines prières stratégiques. Que la gloire de l'Éternel opère pour toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, comme des fois l'horloge peut ne pas être à l'heure, c'est de cette façon que la vie de certaines personnes n'est pas à l'heure. Ils ne sont pas dans leur temps. C'est pourquoi quand quelqu'un rêve, peut-être il peut se voir toujours dans son enfance. Il peut se voir toujours dans un lieu de service qu'il a quitté depuis. Il peut se voir toujours dans une maison qu'il avait habitée il y a de cela 20 ans. Il se retrouve toujours là-bas. Mon ami, ta vie n'est pas à l'heure. Tu as besoin d'une reprogrammation du temps dans ta vie. Tu as besoin d'une reprogrammation du temps dans ta vie. Nous allons faire notre première lecture d'aujourd'hui. L'Éternel, comme je le dis, ne change pas que le temps et les noms, mais il change aussi le temps dans la vie de ses enfants. Et quand Israël se retrouvait en captivité en Égypte, nous savons que les Égyptiens adorent le Dieu soleil. Alléluia. Et la lune. Il y a cette divinité-là du nom de Amon-Ré qu'ils adorent. Alléluia, c'est le Dieu soleil. Amen. Donc, ils font des programmations dans les astres. Ils collaborent beaucoup avec les astres. Et qu'est-ce que je veux dire? Ils ont déprogrammé la vie des enfants d'Israël. Donc, la vie des enfants d'Israël est en déphasage par rapport au temps. Ils ne vivent pas selon l'agenda de Dieu. Ils ne vivent plus selon le plan de Dieu. Leur vie est en déphasage, comme je le dis, avec l'agenda divin. Lorsque l'Éternel est intervenu dans leur vie pour les délivrer, une première chose que Dieu a fait, c'est de reprogrammer le temps.
c'est de changer le temps dans leur vie. Reprogrammer le temps. Il s'agit de quoi? Nous allons faire notre première lecture dans le livre d'Exode. Que le Seigneur te bénisse. N'écoute pas dire Amen. Alléluia. Nous allons faire notre première lecture dans Exode 12, le verset 1 à 2. Exode 12, verset 1 à 2. Nous lisons ce que le Seigneur dit là-bas. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, voyez, dans le pays de la captivité, Dieu leur dit, ce mois-ci, le mois dans lequel ils se trouvaient. Alléluia. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Certainement que le mois dont il est question ici n'est pas le premier mois. Je répète, je dis, certainement, le mois dans lequel ils se trouvaient n'était pas le premier mois. Maintenant, Dieu leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Peut-être ils sont en octobre. Peut-être ils étaient en juin. Alléluia. Quand nous écoutons bien la lecture et nous étudions bien ces livres, nous voyons que c'était un temps où il y avait le soleil, c'était un temps où il y avait la verdure, c'était un temps où il y avait, alléluia, les astres étaient visibles, perceptibles dans l'atmosphère. Amen. Donc, si nous faisons bien les calculs, on pourra parler soit d'un temps d'été ou d'un temps de printemps. Alléluia. L'époque, le moment, les périodes où Dieu était en train de leur parler, ça n'a pas été précisé afin que nous le précisions avec minutie. Mais le Seigneur leur dit, le mois là, vous le considérerez comme le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois. Et juste de nos jours, le calendrier juif, le premier mois ne coïncide pas avec le 1er janvier chez nous. Alléluia. Donc le Seigneur, comme je l'ai dit, ne fait pas que changer les noms, mais nous le voyons changer tout un calendrier, tout un agenda pour le peuple. Un mois d'octobre, amen, c'est un exemple, qui devient un mois de janvier. Un mois d'avril, qui devient un mois de janvier. Alléluia. Puisque j'essaie de situer en tenant compte des phénomènes naturels. Alléluia. Un mois d'avril qui, ma foi, est désormais appelé par Dieu. Janvier. Les jours également ont changé. Un 15e jour qui devient un 1er jour. C'est-à-dire le calendrier, le jour, l'heure, le mois qu'il faisait, Dieu est intervenu. Il dit, vous prenez le jour là, vous prenez le mois là comme le 1er mois. Il a changé le calendrier. Il a changé le temps. Il a changé l'heure. Il a changé les mois. Il a changé les jours. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel change l'heure, le jour, les mois dans ta vie. En fait, il s'agit d'une reprogrammation. Alléluia. Quand
Quand on parlait de janvier, quand on parlait d'avril, lui, il parle maintenant de janvier. C'est-à-dire qu'il a changé, amen, radicalement le temps. Il a reprogrammé le temps. Amen. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui a l'habitude de changer le temps. Et nous en voyons ici la preuve. Lorsque cela s'est produit avec les enfants d'Israël, où il dit, vous prendrez ce mois comme le premier des mois. Malgré que ce n'est pas le premier des mois, vous le prenez comme ça. Parce que moi, je reprogramme les choses maintenant. Je reprogramme l'année pour vous. Vous avez à partir d'aujourd'hui un autre agenda. Vous avez à partir d'aujourd'hui un autre calendrier. Je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, que l'Éternel te donne un nouveau calendrier à partir de ce 2023. Un nouveau agenda à partir de ce 2023. Il reprogramme le temps dans ta vie. Tu ne vivras plus dans ton passé. Tu ne vivras plus dans une prison. Mais je déclare à partir de l'année 2023, tu vis au nom de Jésus dans le plan parfait de Dieu, selon l'agenda de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, pour faire sortir Israël de la captivité, première chose, notre Dieu a reprogrammé le temps. Il a reprogrammé l'année. Il a reprogrammé les mois. Il a reprogrammé, alléluia, les jours. Il a reprogrammé les heures. Que l'année 2023 soit reprogrammée dans ta vie. Et que toute errance, tout regard, au nom de Jésus dans ta vie, soit refait. Que l'horloge tourne maintenant dans ta vie. Je dis, tu ne seras plus en retard, mais que le temps soit reprogrammé. Je dis, tu ne seras plus en arrière, tu ne seras plus dans le passé, mais que le temps soit reprogrammé. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que tu possèdes l'année 2023 et tu rentres dans ces promesses. Nous le reprogrammons et nous le possédons au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Quelqu'un croit que c'est un fait anodin. Quelqu'un croit que c'est tout juste pour marquer la date là. Non. Mais il s'agit ici d'une reprogrammation. Il s'agit ici d'une action véritable sur le temps. Et ça, je vais vous le prouver. Alléluia. Il y a plein de versets qui en parlent, qui l'expliquent, qui expliquent le fondement, qui nous laissent comprendre pourquoi Dieu a fait cela. Alléluia. Le Seigneur a reprogrammé l'année, il a reprogrammé les mois, il a reprogrammé les jours. Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que les années, les mois, l'année 2023, les jours, alléluia, soient reprogrammés dans ta vie, soient reprogrammés dans ta vie, soient reprogrammés dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, dis-moi Amen. Thank you, Jesus. Donc, comme je suis en train de le dire, notre Dieu est un Dieu qui est reconnu comme un Dieu qui reprogramme le temps. Daniel nous le présente dans Daniel 2, verset 21. Daniel dit, c'est lui qui change les temps. Alléluia. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Nous allons lire Daniel 2, verset 21. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous lisons dans Daniel 2, verset 21. Là, la parole de Dieu déclare, nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps. Oh my God. Il est venu, il a dit que ce mois devient le premier mois. Il a changé le temps.
Janvier n'est plus janvier. Mars n'est plus mars. Je dis, les temps ont changé pour toi au nom de Jésus. Les mois ont changé. Les années de dur labeur, de vicissitude, les années de pleurs, les années d'ignominie, d'opprobre, hein? les années de courroux, hein? de honte, les années là ont passé dans ta vie. Les années là ont changé. Je déclare au nom de Jésus que dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus, les temps sont reprogrammés. Tu remontes dans le temps et tu rentres dans l'année 2023. Tu rentres dans les promesses de l'année parce que l'année est reprogrammée et l'année est possédée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu le possèdes et nous le reprogrammons à ta faveur au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Donc Daniel reconnaît notre Dieu comme le Dieu qui changeait les temps et les circonstances. Et les temps et les circonstances ont changé dans la vie de Daniel. Hein? Regardez, ils étaient en captivité. Et dans la captivité, il y en a de ceux-là qui étaient au bord des fleuves en train de pleurer. Et même ils ont écrit le psaume, ils disent, nous étions au bord des fleuves en train de pleurer. Au sol du contrée, nous avons suspendu nos arbres. Là, nos ennemis nous demandaient des cantiques de Zion. Comment chanterons-nous les cantiques de Zion sur une terre étrangère? Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite se démet de moi. Vous voyez, donc, quand nous lisons ces psaumes-là, nous nous rendons compte de l'évidence de la souffrance et qui était palpable, de l'humiliation qui était palpable dans le pays de Babylone, dans le pays du croissant fertile, dans le pays de la Mésopotamie, là où ils sont partis en captivité. La souffrance était dans l'air. C'était perspective. Mais au milieu de ces souffrances-là, nous voyons Daniel qui règne, Daniel qui devient un intendant, un superintendant, un surintendant dans le royaume même, là où les siens sont en train de souffrir. L'histoire du monsieur a changé, l'histoire de l'homme a changé, et l'homme là, il dit c'est Dieu qui change les temps. C'est lui qui change les circonstances. Que l'Éternel change les temps dans ta vie. Qu'il change les circonstances dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Au nom de Jésus, qu'il te fasse sortir de la boue et qu'il te fait asseoir sur les trônes avec les rois dans cette année 2023 au nom puissant de notre Seigneur Jésus, afin que tes lèvres proclament sa grandeur, car il est Yahweh, celui qui nous sauve. Alléluia, il n'y a point de comparable à lui. Il est l'Éternel, celui qui est souverainement élevé au-dessus de tout. Il règne sur toute la terre. Que sa droite se manifeste dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas venir Amen là. Oh là là, il agit maintenant parce qu'il dit ma parole est esprit et vie. Tant que la parole sort, tant que tes oreilles l'écoutent, sache que l'Esprit de Dieu est là, maintenant, en train de te soulever, en train de te faire sortir de ta boue, en train de te faire sortir de tes problèmes, en train de te sortir de tes souffrances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour te donner, au nom de Jésus, une place nouvelle, pour te faire installer sur la table des rois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu sois élevé et que tu ne descendes plus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, Daniel a fait l'expérience de la reprogrammation du temps. Et il dit, c'est l'Éternel qui change les temps et les circonstances des choses. Nous réalisons la parole du Seigneur au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances.
qui renverse et qui établit les rois. Oh my God. À lui soit le règne. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel parle de qui? Quand il parle des sages là, qui est sage comme Daniel? Il dit c'est lui qui donne la sagesse aux sages. Daniel est en train de parler d'un vécu. Il parle d'une expérience. Il parle d'une expérience de vie, de ce qui se passe dans sa vie. Il dit c'est l'Éternel qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Qui aimait et qui démait le roi. Écoutez-moi bien. Regardez le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, encore appelé Nebuchadnezzar, dans certaines, alléluia, écrits. Quand il s'est levé contre le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur dit, je vais t'aider, tu vas aller brouter de l'herbe. Que toute personne élevée en autorité, en dignité et en puissance, que ce soit spirituellement ou physiquement, qui veut nuire à ta vie en ce début d'année, qu'il soit envoyé au pâturage pour aller brouter de l'herbe au nom de Jésus. Je l'envoie au pâturage. Au nom de Jésus, je l'envoie au pâturage dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il n'a qu'à aller brouter l'herbe. Dieu a envoyé Nebuchadnezzar pour aller brouter l'herbe. Alléluia. Quand il est revenu, il a dit véritablement, le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Il n'y en a point sur la terre. Il l'a confessé. Après lui, Beltchacha est arrivé, le fils de Nebuchadnezzar. Mais quand Beltchacha est arrivé, alléluia, lui, il a bu avec les impudiques, avec les prostituées, et des boissons avec la coupe de l'Éternel. Et une main est venue écrire sur le mur pour lui. Il ne comprenait pas, il a appelé les mages, personne ne pouvait lire, personne ne pouvait comprendre. Et sa maman lui a dit, il y a un homme dans ton royaume chez qui on a trouvé des lumières, on a trouvé de l'intelligence, de la sagesse, comme celle de la sagesse de Dieu. Appelle-le, il va venir te donner l'explication. On a appelé Daniel. Daniel dit, roi, tout ce que tu veux me donner, que ça soit pour toi. Mais Dieu a dit que ton royaume a été compté, tu as été pesé, compté, et ton royaume a été divisé pour les Perses et les Mèdes. Alléluia. La même nuit, Beltchacha a été tué. Alléluia. La même nuit, Beltchacha a été enlevé du trône. Et donc, Darius est arrivé. Quand vous suivez les rois, quand Daniel dit, c'est l'Éternel qui aimait et qui démait les rois. Il a vu ça. Il a expérimenté ça. C'est pourquoi je déclare, tout roi spirituel et tout roi physique qui se lève contre toi, afin que tu ne rentres pas dans ta destinée prophétique, qu'il soit démé au nom de Jésus, et que le Seigneur te lève comme un roi spirituel, que le Seigneur te lève dans la vie, que tu prennes le dessus sur tout cela qui attaque avec dominer ta vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Donc, comme je l'ai dit, c'est-à-dire, c'est l'homme qui a expérimenté les bontés, les faveurs, les grâces de Dieu. Il a assisté à cette reprogrammation du temps. C'est pourquoi il dit, c'est une leçon de vie, il dit ce qu'il a vécu. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Que Dieu change les temps dans ta vie. Qui reprogramme l'année 2023 pour toi. Qui reprogramme les mois et les jours de ta vie. Je déclare que tu ne fonctionneras plus selon un agenda des esprits de ta famille, selon un agenda des esprits des ténèbres. On dit à 35 ans, tout le monde décède, les gens décèdent, les hommes décèdent dans ta famille. Maintenant, toi, tu as 33 ans, mais il y a une voix qui te dit
que toi aussi tu mourras bientôt. Laisse-moi te dire que l'agenda satanique là, qui est dans la famille, l'Éternel Dieu reprogramme le temps afin que tu ne marches plus selon l'agenda satanique, mais à partir d'aujourd'hui, tu marches selon l'agenda divin. L'agenda, le livre qu'il a écrit un temps lorsque tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère. Tu marches selon l'agenda là, la reprogrammation du temps, la reprogrammation de l'année, la reprogrammation des mois, la reprogrammation des jours a lieu maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare les écluses des cieux ouverts et je déclare le ciel et le royaume d'assister dans ce processus maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois la touche et qu'il en soit ainsi dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà comme je suis en train de le dire. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Que cette année soit reprogrammée au nom de Jésus. Que cette année soit reprogrammée au nom de Jésus. Que cette année soit reprogrammée pour toi au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus cette année rachetée, l'année 2023. Je déclare que tu ne resteras pas dans le passé, mais je déclare qu'au nom de Jésus, tu rentres dans le futur. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu rentres dans ton présent. Tu rentres dans les plans de Dieu. Tu rentres dans l'agenda divin. Je te sépare avec tout agenda satanique, avec tout agenda des esprits de ta famille, avec tout agenda des sorciers. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ, de la façon dont l'Éternel a reprogrammé l'année pour les enfants d'Israël, pour leur sortie. Je déclare l'année 2023 reprogrammée dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Voyez, je vais faire une dernière lecture pour aujourd'hui. Le mardi prochain, on va terminer cette séquence-là de reprogrammation des agendas. On va faire des prières stratégiques. On va déclarer des choses, on va décréter des choses. Il faut qu'au nom de Jésus-Christ, le temps soit déprogrammé dans ta vie. Nous rachetons le temps, hein, nous rachetons l'année avec le sang de Jésus. Comme il est déclaré dans le livre d'Éphésiens, il dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, mais ne seront pas mauvais pour toi. Parce que le temps est racheté. Tu ne fais plus partie des agendas sataniques, mais tu fais partie dorénavant de l'agenda divin. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je dis ton histoire change à partir de l'année 2023. C'est pourquoi tu dois fermer tes deux oreilles. Tu dois cesser d'entendre les pleurnichements, les cris que la femme de Lot avait écoutés pour qu'elle puisse retourner. Parce que tu ne dois pas lui retourner tes regards sur les souffrances passées, sur les pleurs passées, parce que Dieu est en train de changer ton histoire. Ne pense plus aux choses passées, parce que Dieu est en train de changer ton histoire. Voilà, quand on a fait sortir Lot et son femme, alléluia, de Sodome et Gomorrhe, on dit, vous ne devez plus regarder en arrière. Mais il y avait des cris. Il y avait des cris. Laisse-moi te dire, en Égypte, lorsque Dieu a changé le temps et les circonstances, quand Dieu a dit ce mois-ci sera le premier mois, dans ce premier mois-là, il y avait des cris. La Bible dit, toute la nuit, dans toutes les maisons des Égyptiens, il y avait des cris la nuit là. Mais c'était des cris de lamentation. C'était des cris de pleurs. Mais en même temps, c'était le temps de la délivrance d'Israël. Alléluia. Et les enfants d'Israël aussi ont commencé par pousser un cri. Mais c'était quel cri? C'était le cri de la délivrance. Quelque part, il y avait des cris de pleurs, de lamentation. Mais l'autre part, il y avait des cris de délivrance. Hey, j'écoute des cris de joie dans ta vie. Des cris de joie, de délivrance dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus,
Je déclare dans le nom de Jésus, le ciel accomplit ses paroles. Les chars de l'Éternel accomplissent ses paroles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Thank you, Jesus. Il a agi pour toi maintenant. Il agit pour toi maintenant. Cette main-là te délivre maintenant. Cette main-là te libère maintenant. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je ne t'écoute pas dire Alléluia. Donc, quand Dieu a changé les temps, il a reprogrammé l'année, il a reprogrammé les mois, les jours. Il y avait des cris dans le camp des Égyptiens. Mais il y avait la célébration de la joie dans le camp des enfants d'Israël. Et ils avaient même trouvé grâce au point où c'est la nuit de leur richesse. C'est la nuit où ils ont quitté la statue d'esclave pour devenir la statue, pour rentrer dans la statue des riches, des rois. Parce que la nuit là, ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont pris toutes les richesses des Égyptiens. La nuit là, je dis le temps est reprogrammé dans ta vie. Tu possèdes ta possession en 2023. Comme David l'a dit dans Psaume 16, le verset 5. Il dit une belle possession m'est accordée. Un héritage délicieux m'est échu. Reçois ta part au nom de Jésus. Rentre dans tes promesses maintenant. Au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, de grâce, n'écoute pas les lamentations des gens pour dire ah, cette année aussi ça a mal débuté. Ça débutera mal pour tes ennemis. Ça débutera mal pour les ennemis de l'Éternel. Ça débutera mal pour ceux qui ne veulent pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Mais toi, serre bien tes ceintures. Rappelle-toi d'Isaac, lorsque les gens sont en train de pleurer à Guérard. Lorsque les gens sont en train de pleurer à Guérard et les gens fuyaient pour l'Égypte, lui aussi il a écouté les pleurs, il a failli fuir. Mais Dieu lui a dit, toi, reste ici. Ici, je te bénirai. Et il a été béni là où les gens fuyaient. Laisse-moi te dire, cette année, c'est l'année des privilégiés. C'est l'année des privilégiés. Tu seras privilégié dans cette année 2023. Tu seras privilégié dans les choses. Donc, cesse d'écouter les pleurs. Sache que pour toi sera différent. Sache que pour toi, tu seras privilégié. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur ta vie. Je déclare une reprogrammation du temps dans ta vie. Je rachète le temps avec le sang de l'agneau. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu remontes le temps à partir d'aujourd'hui. Tu ne vivras plus dans ton passé, mais tu vis dans ton présent et tu te projettes dans ton avenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car tu es racheté par le sang. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Que la droite de l'Éternel intervienne pour toi maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es délivré maintenant. Tu es libéré maintenant. Reçois la touche au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, de la façon dont les enfants d'Israël, quand tu as programmé l'année et tu as dit ce mois est le premier des mois, et Seigneur, la Bible déclare, car tout dépend pour nous du temps et des circonstances. Selon Ecclésiaste 9, verset 11, quelqu'un ne peut pas régner, quelqu'un ne peut pas réussir, quelqu'un ne peut pas rentrer dans les promesses si les temps et les circonstances ne sont pas favorables. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Je déclare une reprogrammation du temps. Je déclare une reprogrammation de l'année 2023. Je les déclare dans ta vie. Je reprogramme l'année en ta faveur. L'horloge ne sera plus en retard. Et
tu ne seras plus en retard dans ta vie. Mais je ramène les aiguilles à l'heure. Je ramène les choses à l'heure. Je ramène ta bénédiction à l'heure. Je ramène ta victoire à l'heure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la touche et que ta vie soit transformée, que ta vie en soit impactée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois comblé. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, encore une fois, reste connecté au nom de Jésus, aux grâces divines. Je te repositionne. Sois élevé sur le trône et que tout roi maléfique satanique dans ta vie soit abaissé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ta portion en cette année 2023. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc le mardi prochain, je vais continuer pour vous faire montrer, alléluia, comment Dieu a reprogrammé et fait posséder le temps. Nous allons travailler sur ça le mardi prochain. Mais en attendant, partage. En attendant, il faut liker. En attendant, voilà, il faut inviter quelqu'un afin que lui aussi ait part. Vous pouvez nous retrouver, comme je l'ai dit, sur Moram TV, M-O-R-A-M TV. Ou encore, vous pouvez nous retrouver sur la page Restauration et Réveil. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble. Excellente journée. Beaucoup de grâce à toi. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.